Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. Alors j'espère que tu vas bien, que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as réussi à avoir une semaine où tu as fait une tâche importante qui te mène vers tes objectifs chaque jour. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé, ce qui a été plus difficile pour que je puisse y revenir, mieux expliquer ou te proposer un autre exercice. Ce soir, on va faire mon exercice d'organisation préféré. Si tu me suis depuis un petit moment, c'est impossible que tu le connaisses pas. Là, je veux parler évidemment du brain dump. Sauf que je me suis dit que quand tu me vois en parler alors que tu es sur Instagram, il y a peu de chances que tu interrompes ton scrolling pour le faire. Ou alors, est-ce que tu te rappelles à le faire un peu plus tard? J'ai un petit doute. Alors ce soir, on va prendre le temps de le faire. Pendant que je te rappelle ce qu'est un brain dump, je te laisse tranquillement aller chercher une feuille, un stylo. Si tu as des surligneurs, des crayons ou autre chose colorée qui traînent, emmène-les aussi, ça va nous servir plus tard. Alors, un brain dump, en traduction littérale, c'est la poubelle ou le débarras du cerveau. C'est l'idée de vider le cerveau de toutes les tâches, toutes les pensées encombrantes pour avancer avec un cerveau moins alourdi, moins plein, moins ralenti. Pour te faire comprendre l'intérêt du brain dump, on va, dans tout ce podcast, utiliser une métaphore. Imagine au milieu de ton salon une table avec dessus du bric-à-brac qui doit aller dans différentes pièces de ta maison. Et là, tu as besoin de t'asseoir, d'utiliser la table pour signer un document important. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tout ce qu'il y a sur la table et le poser à côté au sol. Et tu sais très bien que plus tard, tu vas revenir trier toutes ces choses pour les ranger au bon endroit de ton appartement. Et ensuite, ta table, elle est enfin libre de ce qui l'encombrait et tu peux t'asseoir et faire l'action importante que tu devais faire à ce moment-là, c'est-à-dire signer un papier. Et bien, le brain dump, c'est exactement ça. C'est poser le fouillis mental sur papier pour le vider et ensuite revenir le trier. Alors, est-ce que tu es allé chercher une feuille? J'espère que oui. Donc tu y vas, tu notes au brouillon, sans aucune attention portée à l'esthétique de la chose. En vrac, toutes les pensées, toutes les tâches, tous les rappels, toutes les envies, tout ce qui te passe par la tête. Donc je te conseille de mettre ce podcast en pause, de mettre un petit chrono de 10 minutes et de te lâcher d'écrire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as réussi à vider toute ta tête sur ce bout de papier? J'espère que oui. On va rester sur l'analogie de la maison parce que je la trouve bien pratique. Maintenant, pour savoir ce qu'on va faire avec cette liste en vrac, il faut imaginer ce que tu ferais avec le tas d'objets et de choses posés au sol à côté de ta table. L'équivalent, dans la maison, pour trier, et pour savoir où vont chacune des choses que tu as posées au sol, tu as les pièces. C'est-à-dire que tu sais très bien que, je sais pas, ce gel douche, il va dans la salle de bain. Que cette cuillère en bois, elle va dans la cuisine. Que ce chargeur de téléphone, il va dans ton bureau. Parce que chaque pièce a sa fonction, a ses objets, et donc tu sais instinctivement où va telle chose. Et bien, l'équivalent pour le brain dump et ton organisation, ce sont les domaines de ta vie. Donc par exemple, le boulot, la maison, les enfants, la santé. Il faut imaginer des domaines assez vastes et englobants, mais pas trop grands non plus. À nouveau, pour revenir sur la maison, la pièce, tu vois bien ce que ça délimite. Par exemple, la chambre, c'est plus grand que juste l'espace table de chevet, mais c'est plus restreint que tout l'étage. Il faut à peu près avoir cet ordre d'idée-là pour les domaines de ta vie. Et on va en faire une carte. Donc sur un papier, tu notes ton prénom en grand au milieu et tout autour de ce prénom, tu vas noter
tous les domaines qui constituent ta vie. Si tu veux, tu peux aussi retrouver cet exemple et cette carte dans les notes de l'épisode sur Substack. Alors, est-ce que tu as bien tous les domaines de ta vie? En général, il y en a entre 5 et à peu près 8. S'il y en a beaucoup plus, c'est peut-être que tu peux regrouper. Par exemple, si tu as 3 enfants, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un domaine par enfant. Tu peux regrouper par enfant et famille. Je te montre par exemple ce que ça donne pour moi dans les notes de l'épisode. Ensuite, chaque domaine, on va lui donner une couleur. À nouveau, je te montre mon code couleur dans les notes de l'épisode et hésite pas à m'envoyer une photo du tien. Je suis toujours très très curieuse de savoir quelle couleur les gens associent à tel ou tel domaine de leur vie. Ça me passionne. Voilà, donc chaque domaine de ta vie a bien une couleur. Maintenant, tu reprends ton brain dump en vrac et tu vas faire un petit rond coloré à côté de chaque item selon le domaine auquel il se rapporte. Ok? Donc, par exemple, si tu as écrit, je sais pas, faire un gâteau pour lundi, et ben si tu as une catégorie maison, par exemple, et ben ça va être dans cette catégorie. Si tu as noté préparer réunion, ça va être dans ta catégorie boulot, etc. Donc une fois que c'est fait, maintenant, il va falloir un petit peu trier ces choses-là. On sait à quel domaine elles appartiennent, néanmoins, ça a encore l'air sacrément fouillis. Pour savoir comment le trier, on va repartir sur mon histoire de maison. Sur la table, au début, tu avais différentes catégories de choses. Tu avais des objets, mais tu avais aussi des consommables, comme du chocolat, des déchets, comme l'emballage de ce chocolat. Tu avais peut-être des lettres, des objets empruntés, comme des livres de la bibliothèque. Et bien, dans ton brain dump, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as des tâches, tu as des projets, tu as des mémos, tu as des pensées, souvent positives ou négatives ou parasites, et tu as aussi des rêves et des envies. Alors, pour pouvoir savoir quoi en faire, on va faire des catégories. Les pensées, qu'elles soient positives, négatives, qu'elles t'obsédaient sur le moment, tu les as sorties. Souvent, il n'y a rien à en faire. Elles sont là, tu les as notées, il y a des chances que ton cerveau passe maintenant moins de temps à traîner dessus, tu peux les rayer de ton brain dump. Les rêves et les envies, tu peux les stocker ensemble sans t'occuper trop de leur catégorie dans un carnet ou dans un fichier que tu appelleras mes rêves et que tu revisites de temps en temps. Néanmoins, pour l'instant, c'est trop lointain pour qu'il y ait quoi que ce soit à faire avec. Donc tu les stockes, mais tu les oublies pas. Les mémos, c'est différent. Là, ce sont des infos à garder, mais qui ne vont pas nécessiter une action. Par exemple, savoir que la meilleure amie de ma fille est allergique aux noix. C'est une info qu'il faut que je garde pour éviter de lui faire avoir un choc anaphylactique le jour où elle vient faire une soirée pyjama chez moi. Néanmoins, c'est pas une tâche, donc il n'y a pas d'action particulière. Et là, c'est très important d'avoir une stratégie pour ranger ces mémos-là au bon endroit dans un système de notes ou de second cerveau ou de base de connaissances. Tout ça, c'est un petit peu hors sujet, la façon dont on gère les mémos, dont on gère le volume de connaissances et, et de choses à se souvenir. Si tu veux, j'en ferai un autre épisode. Pour l'instant, on va dire simplement que tu peux faire un fichier Word par domaine de vie ou une page de carnet ou une page Notion par domaine et c'est suffisant. Donc par exemple, je t'en ai fait un dans les notes de l'épisode que tu peux télécharger, imprimer et utiliser et on va rester au plus simple pour garder ces mémos et pour que tu saches toujours où est-ce qu'ils sont. Donc par exemple, sur une feuille, tu vas noter enfant et en dessous, tu vas noter attention, la meilleure amie de ma fille est allergique aux noix. Ou par exemple, dans une feuille pour maison, ben, tu vas recopier la recette que tu as vue dans un livre et que tu espères essayer un jour. Donc voilà, tes mémos sont classés par catégorie, tu sais à quel endroit se situent toutes ces choses que tu dois reconsulter et ne pas oublier, et pour l'instant, c'est déjà suffisant. Enfin, on va s'occuper des tâches et des projets. Alors pour les tâches, on va commencer à vérifier qu'on ne peut pas les subdiviser. Il faut qu'elles soient les plus simples possibles pour qu'elles soient plus rapides à faire d'une part et ensuite
plus facile à être mise en œuvre. Plus la tâche est floue et complexe, plus ton cerveau va rechigner à la faire et plus il y a un risque de procrastination. Par exemple, tu vas remplacer ménage maison par ménage cuisine. C'est plus simple, ton cerveau a plus de facilité à l'appréhender. Ensuite, tu vas vérifier que chacune de ces tâches commence par un verbe d'action qui met au clair, sans aucun doute possible, ce qu'il faut faire. Toujours dans le but d'aider ton cerveau à s'y mettre. Donc là, la tâche ménage-cuisine, elle va être remplacée par laver la cuisine. Donc je te laisse faire ça pour toutes les tâches. Ensuite, tu peux aussi regrouper ensemble toutes les tâches qui appartiennent à un même projet. Par exemple, si tu as pour projet de faire une mise à jour de ton site web, tu vas sûrement avoir les pages changer la palette de couleurs, refaire la page d'accueil, ajouter une page de contact, vérifier que les conditions générales de vente sont bien à jour. Tout ça, ça peut être regroupé en dessous le projet site web. Ainsi, quand tu voudras avancer sur ton site, tu retrouveras plus facilement toutes les tâches qui se rapportent à ce projet en particulier. Donc à ce moment-là, tu as tes mémos au bon endroit pour les trouver, tes tâches qui sont par domaine et réduites à leur plus simple version. Et donc, bravo, tu as terminé ton brain dump. Tout le fouillis mental qui existait dans ton cerveau au début de l'épisode, il est maintenant beaucoup plus clair, il est sur papier, il est sorti de toi, il est classé et il est actionnable. C'est-à-dire que tu peux le prendre et commencer à agir dessus. C'est pas encore une to-do list optimale, ça c'est ce qu'on fera la semaine prochaine à partir de la liste qu'on vient de générer aujourd'hui. Néanmoins, c'est déjà un premier pas et tu peux être très fier de toi. Alors, comme le conseil organisation était un peu long et compliqué aujourd'hui, on va simplifier la partie planification de ta semaine. Donc, la dernière fois, je t'avais montré comment bloquer des créneaux et organiser les tâches et ce que tu avais à faire autour de ça. Cette semaine, on va plus s'intéresser à ce que tu ressens. Pose-toi la question, comment est-ce que je veux me sentir dans une semaine? Prends le temps d'y réfléchir. Une fois que tu as ta réponse, tu vas te noter 5 actions qui te semblent te rapprocher et t'aider à te sentir ainsi. Donc par exemple, si tu veux te sentir, je ne sais pas, si tu as des maux de ventre en ce moment et que tu voudrais te sentir moins ballonné, peut-être que les actions, ça va être manger 2 fois plus de fibres ou faire de l'automassage ou prendre rendez-vous chez mon médecin. Si tu veux te sentir, un petit peu moins débordé ou un petit peu plus fier de toi, tu vas peut-être chercher des tâches que tu procrastines depuis un moment pour les faire ou peut-être prendre le temps, de répéter des affirmations positives le matin, des choses comme ça. Une fois que tu as listé tes 5 actions, tu les répartis dans ta semaine et tu prends soin de les faire pour te rapprocher d'un sentiment plus doux à la fin de la semaine prochaine. Voilà pour ce soir. J'espère que ta semaine sera douce et productive. On se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, prends bien soin de toi.